j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite carte en lâcher prise, on va dire ça comme ça. J'hésite à déjà la couper dans la bonne dimension. Donc, je vais utiliser ceci, je vais utiliser plein de choses qui vont me sortir de ma zone de confort. Vous allez voir. Me revoilà. J'ai donc coupé une feuille dans ce bloc-ci. Mais je ne vais pas utiliser le côté à grain, je vais utiliser le côté lisse. J'ai coupé 10 sur 14 pour faire sur une carte. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, je vais venir la peindre avec mes petites couleurs comme ceci. La vidéo va prendre un peu plus de temps que d'habitude puisque je vais devoir attendre que ça sèche. Oh là là, je ne sais plus parler. Je vais devoir attendre que ça sèche. Donc je peins tout le fond parce que j'ai envie que ce soit complètement de cette couleur-là. Donc oui, je vais sortir un petit peu de ma zone de confort, mais j'ai envie de changement pour le moment. C'est aussi pour ça que vous ne voyez plus trop de scrap européen sur ma chaîne. Mais bon, voilà, j'ai envie d'un peu de changement. Mais je voudrais quand même bien continuer mon album de mariage en scrap européen. Ça, oui. Ça, c'est sûr. Maintenant, voilà, j'ai encore le temps. Tant qu'il est fini avant que ma fille se marie, que j'ai au moins fini le mien avant de devoir faire le sien. Ce serait déjà pas mal. Mais bon, ça va, j'ai encore un peu de temps. J'aime beaucoup faire voilà, chipoter là-dedans maintenant. Ne me demandez pas pourquoi. À mon avis, ce sont les gens que je fréquente qui me donnent envie de faire ce genre de choses. Donc voilà. On rajoute du feu. Voilà. J'espère que j'ai plusieurs idées en tête. J'espère arriver à avoir ce que je fais, ce que j'ai envie. Maintenant, voilà. Le scrap, c'est aussi ça. Donc, même si je fais des petites erreurs, je sais que la personne ne m'en voudra pas. Vu que c'est un style de scrap que je ne connais pas très bien. Mais je vais m'y mettre, je vais m'y mettre. Voilà. Je repasse un petit peu là où il y a du blanc, même si c'est pas trop grave. Je vais donc les sécher et je reviens vers vous après. Me revoilà. C'est relativement sec, donc je vais mettre une couche un petit peu plus claire au-dessus. Et là, par contre, je ne vais pas la mettre tout partout. Enfin, je suppose que vous m'avez compris. Parce que c'est quand même très. Voilà. Je veux pas qu'elle soit aussi... Voilà, je veux que ça fasse des petites choses moins étalées. Hop. Voilà. Et de nouveau, on va attendre que ça sèche. Heureusement que j'ai mon radiateur à côté de moi. Donc j'ai déjà fait des petites découpes. J'ai préparé des petites choses que je voulais mettre sur la créa. C'est une carte, hein, tout simplement, hein, mais voilà. J'ai préparé quelques petites choses à mettre dessus. Oh. J'ai mon pinceau qui s'en va et qui me met de la peinture partout. Donc voilà, je vous mets en pause pendant que j'attends que ce soit sec. Alors, voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir déchirer ceci et le coller dessus. Un petit déchirage contrôlé plus ou moins, on va dire. Hop.
Voilà. On va rectifier ici. Hop. Voilà. Voilà, donc ici, je vais venir coller avec ceci. Hop. Voilà, mon pinceau pour la colle. Donc, je vais bien en mettre partout sur mon papier de riz. J'ai utilisé ces produits en atelier à nuances de scrap et voilà. J'aime beaucoup, mais je trouve que je les utilise pas assez souvent. Oui, comme ça. Hop. Un peu à la façon serviettage, pour celles qui font du serviettage. C'est un peu comme ça. Je viendrai couper le petit morceau qui dépasse. Voilà. Voilà, voilà. Je refais mon énorme pot. Même si je vais coller mes petites choses après avec. Je vais peut-être aussi mettre de la 3D, je ne sais pas encore. Donc voilà. Je vais couper. Où sont mes ciseaux? Voilà. Comme toujours, hein, plus c'est visible, moins je vois. Voilà. Je vais essuyer pour éviter de mettre de la colle partout. Et surtout, voilà. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de comme ça. J'adore, il est très brillant, il est magnifique. Donc c'est celui-ci de chez Stamperia. Et ça, je vais venir le mettre au doigt. Hop. Voilà. J'en ai mis peut-être un petit peu beaucoup, donc j'en retire. Voilà, je viens faire des petites taches avec mon doigt. Par-ci, par-là. Voilà. De nouveau, on retire un petit peu les crasses pour ne pas en mettre partout. Oui, j'aime pas travailler quand mon plan de travail n'est pas propre. Après, je fais des bêtises. Donc, si je suis pas tout de suite, vous allez me voir faire des bêtises. Donc, voilà. Ça, c'est OK. Je voulais aussi mettre ceci. Et je pense que je vais l'appliquer là-dessus pour faire craqueler ça. Et ça, je vais venir avec mon pistolet, mon gun. Voilà, voilà. Donc, on va venir mettre ceci. Donc, c'est de la pâte, hop, pour faire craqueler. Désolée pour le bruit du gun, mais j'ai pas le choix. Comme vous voyez, il faut quand même que je le fasse craqueler. Alors, hop, je me mets un petit peu plus loin. Je sais pas si j'en ai mis assez ou je sais pas. Je vois pas que ça craquelle. On va en remettre si on n'est peut-être pas mis assez. Comme je vous dis, c'est la deuxième fois que j'utilise le produit. Donc voilà. Hop, je vais faire pause pendant que je fais le gun, comme ça vous serez moins dérangé. À tout de suite. Je vais aussi venir en mettre sur ma carte avec ma spatule. Voilà. Un petit peu ici.
et un petit peu au-dessus. Voilà, donc ça c'est un pochoir Caravelle Studio qui malheureusement n'existe plus. Je vous remets en... Me revoilà, désolée, j'ai oublié de remettre la vidéo en route. Je suis en train de mettre un petit peu d'acrylique sur les bords de ma découpe pour que ça soit plus... Voilà, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de blanc et voilà, j'aime bien remettre un petit peu d'acrylique pour que ce soit un peu moins blanc, voire plus blanc du tout. Hop. Voilà. Voilà, et ici j'ai remis du cuivre. Oui, c'est ça, c'est du cuivre. Donc voilà. J'ai fait mon effet craquelé. Tout ça pour une carte, dis donc, j'en fais des choses pour cette carte. Mais bon, c'est chouette. Donc voilà, mon petit effet craquelé, vous voyez ici et ici. Je vais coller ma carte. C'est aussi pour ça que j'essaye toujours que mon plan de travail soit propre, parce que si après je viens pour coller ma carte et que mon plan de travail est dégueulasse, forcément ma carte ne va pas être très propre non plus. Hein. Donc, voilà. Je vais mettre le collant rouge vu que c'est un papier assez épais. Voilà. Je me dis au moins comme ça. Normalement, il devrait tenir bien. J'espère. Hop. Et hop. Oui, donc là, on va dire que j'ai fait une carte avec de la patouille. Ce qui est très rare. Donc, voilà, en général, je fais un fond simple en aquarelle ou avec les distress. Mais faire de la patouille comme ça et en avoir plein les doigts, c'est rare, j'avoue. Mais voilà. J'ai envie de changer, j'ai envie de faire certaines petites choses qui sortent de mes habitudes et j'espère que ça vous plaira. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez quand je change de mes habitudes, moi j'aime bien. Hein. Voilà. Moi j'aime relativement bien parce qu'au moins je vois que je sais faire d'autres choses. Et voilà. On va coller celui-ci. Celui-ci, on voit moins l'effet craquelé parce que je l'avais justement fait au pinceau. J'ai eu du mal à retrouver ma spatule. Donc voilà. Là, c'est bien. Voilà. On va bien appuyer. Bien appuyer pour que ça tienne bien. Voilà, on va mettre ça en 3D. J'espère que ça va bien coller sur ma patouille. Parce que là, c'est un petit peu... Mais là, j'ai peut-être pas mis de colle aussi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de colle dans le coin, donc j'ai beau appuyer, ça ne collera pas. Voilà. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je me dis, ça change. Voilà. Donc ceci, c'est un die cut découpé dans une planche mintée. Et la planche, c'est celle-ci. Donc voilà. Minté Paper. Très jolie planche d'ailleurs. Et ensuite, il me manquera mon petit
tamponnage. Joyeux anniversaire. Ça aussi, j'ai oublié de le préparer. Ah, mais j'en ai peut-être un là. Non, c'est pas dans ces tampons-là. Je vais donc aller chercher mon petit tampon. Voilà. Alors là, on peut dire que je suis complètement en dehors de ma zone de confort. J'avoue. Je vais chercher mon petit tampon. Me voilà. J'ai donc trouvé mon tampon. Voilà. Hop. J'espère qu'il sera bien écrit. Oui, super. Donc voilà. J'ai bien envie de peut-être mettre un peu de brillant dans toute cette histoire. Ouais, je vais mettre du glossy. Il va falloir que je la laisse sécher, mais c'est pas grave. Comme d'habitude, je dois déboucher mon glossy. Vous savez bien, il se rebouche à chaque fois. Je n'ai même pas un petit bout de papier pour le tester à côté de moi. Je vais le tester là. Hop. Voilà. Donc je me dis que faire quelques fleurs au glossy peut être intéressant. Hop. Quelques feuilles aussi, hop, ça on apporte un petit peu de volume et ce serait tout joli, enfin j'espère. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si ma vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez plus, abonnez-vous et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Maintenant, si vous me dites ça ne me plaît pas, je préfère ce que tu fais d'habitude, ben, je ne ferai plus en vidéo ce genre de petites choses. Donc voilà, voilà ma petite carte avec un fond bien patouille. Et voilà. Et voilà. J'aurais bien ajouté une fleur, mais je pense que ça va faire de trop. Donc là, voilà, je la laisse comme ça. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Bisous, bisous.